Bonjour, je suis Jean Hiroukmanov et je viens pour Un plongeon dans l'eau noire, un roman policier qui vient de paraître chez l'Harmattan. Très jeune, j'ai été impressionné par l'affaire Ben Barka. Vous savez, il s'agit de ce dissident marocain qui part déjeuner à la brasserie Lippe et qui va être enlevé boulevard Saint-Germain et qu'on ne retrouvera plus jamais. Ça se passe en France, à Paris, en plein règne de De Gaulle, en 1965. Après, j'ai vu l'affaire des diamants de Bokassa, et puis j'ai vu le suicide de Bérégovoy, que je connais bien, puisqu'en fait, j'ai côtoyé à de nombreuses reprises le fils de celui qui a fait l'autopsie, qui est lui-même médecin légiste, et qui m'a raconté la véritable histoire. Mais ça, c'était avant Balkany, avant les 7 millions de Raymond Barre, avant, on peut dire, Carlos Ghosn et son incarcération. Et là, j'ai compris que le pouvoir, l'argent et le sexe, avec l'affaire Danielou, étaient bien les moteurs du monde, pour reprendre la formule de Freud. Depuis, j'ai frôlé les milieux politiques et j'en ai découvert les rouages. Voilà pourquoi j'ai fait 2 livres, 2 romans policiers. Le premier, c'était Le Mur Suisse, toujours chez l'Harmattan, et là, c'est Un plongeon dans l'eau noire. De quoi s'agit-il? Absolument pas d'un pickpocket et de son histoire quand il passe dans le RERB. Non, un sénateur est sur le point d'intégrer le gouvernement. Mais dans sa commune, à 2 pas de Deauville, une prostituée, puis une droguée, et puis ce qu'on a coutume d'appeler une proche collaboratrice, sont retrouvés étouffés avec des sacs plastiques ornés du blason de la ville. Le sénateur, pour éviter de mettre le focus sur l'enquête, va tenter de braquer les projecteurs sur le Vietnam, où il doit partir afin de signer un accord international. Mais une jeune pigiste qui est engagée par une association féministe, chargée de remonter une filière du proxénétisme, va être amenée à côtoyer les milieux politiques, à se rapprocher du sénateur et aussi à côtoyer le psychopathe. Voilà pour le synopsis. Mais comment ne pas ajouter qu'en 2019, le roman policier est arrivé à maturité. Et c'en est fini de dire que ce genre littéraire est un sous-genre. Même si, comme dans la littérature classique, vous avez aussi beaucoup de sous-auteurs. Allons donc plus loin. Je dirais que, après avoir vu Baudelaire s'enthousiasmer en traduisant Edgar Poe, après avoir vu Prévert fasciné par le fait d'avoir trouvé le titre de série noire pour les bouquins qui allaient sortir chez Gallimard en 1945, après avoir vu la joie, la grande joie, l'enthousiasme de Boris Vian qui traduit Le Grand Sommeil pour l'intégrer à la série noire, et puis quand on sait aussi qu'un roman sur 4 qui est vendu est un roman policier, comment ne pas souhaiter que très prochainement, un auteur de roman policier soit enfin couronné du prix Nobel? Ne souriez pas, rappelons-nous, Bob Dylan l'a bien reçu.